Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là, il est 14h05. J'ai pas encore vlogué aujourd'hui puisque pour le moment, j'ai pas fait grand chose. Comme je vous avais dit dans le vlog d'hier, ma mission du jour c'était de trouver de la levure et j'en ai trouvé. Je suis allée au carrefour du coin. En fait, on a un carrefour pas très loin de chez nous et j'en ai trouvé. Alors, il y en avait plus de la sèche comme je prends d'habitude, mais il y avait des cubes de levure en fait, de levure fraîche. Donc ça fait exactement la même chose, c'est juste qu'il y a un petit calcul à faire, il faut pas mettre tout à fait la même quantité en gros. Donc voilà, il faudra que je fasse mes petits calculs, mais j'en ai pris 4 cubes, il y en avait plein de rayons, donc voilà, j'en ai pris pas mal parce que ça se garde assez longtemps et comme il faut en mettre plus que de la levure sèche, je me suis dit que voilà, il en fallait un petit peu plus. Donc j'ai acheté ma levure et un petit paquet de gâteaux en plus qu'on trouve que chez Carrefour et que j'avais pas vu depuis longtemps. Et voilà, je traînais dans les rayons, donc j'ai pris ça avec. Et depuis que je suis rentrée, j'étais au téléphone avec ma grand-mère. On a passé 2 heures au téléphone là, vraiment, ça devait faire, non, pas 2 heures, 1h45 je pense. Mais voilà, ça faisait super longtemps que je l'avais pas appelée, donc j'étais super contente de l'avoir au téléphone. Et du coup, j'ai pas fait grand chose pour aujourd'hui. Là, le programme de l'après-midi, c'est de faire de la cuisine, de faire des repas d'avance et tout ça. J'aimerais bien faire un brunch dimanche, donc je voudrais refaire du pain. Et plein de petits trucs en cuisine. Je veux éventuellement faire des petites quiches, donc petites quiches lorraine ou bien aux champignons ou bien épinards ou noix, enfin je sais pas trop ce que je vais faire. Je voudrais faire plein de trucs pour le brunch de demain en gros et plusieurs repas d'avance aussi. Donc je vais vous montrer ça, j'ai déjà fait ma petite liste de ce que je voulais préparer. Alors voilà, ça c'est la liste de tout ce que je pourrais faire et de tout ce qu'on pourrait manger en fait pour le brunch demain. Donc j'ai noté pancakes à la banane, je les ferai sûrement en fin de journée aujourd'hui. Il faut que je sorte une banane du congèle en fait pour qu'elle se dégèle. Saucisses feuilletées, ça je ferai sûrement demain si jamais j'en fais. Des petites tartelettes, je vais les faire aujourd'hui. Compote, ça c'est un truc acheté, orange ou kiwi, ça c'est des fruits, et pain à tartine. Je pense que je vais faire le pain cet après-midi aussi et je vais rajouter quelques trucs aussi là-dessus. Et pour toute la liste de repas que je pourrais faire d'avance, je voudrais faire des petits cakes aux olives et ciboulettes. Ça c'est une recette que j'ai déjà fait plein de fois et du coup j'aimerais bien en refaire cet après-midi. Des moelleux à la crème de marron, ça c'est dans ce cahier là en fait j'ai des recettes à tester, du coup j'aimerais bien tester une recette de moelleux. Des flans à la pistache, c'est les petites préparations de flans qu'on achète où il faut juste mélanger à du lait, donc j'aimerais bien en faire. Les petites quiches, donc pour ça il faut que je fasse ma pâte brisée. Je vais la faire aussi en premier en même temps que le pain en fait pour qu'elle ait le temps de reposer un petit peu. Tartelette ou bien clafoutis au mirabelle, ça dépend de la pâte qui me restera, des mini quiches. S'il me reste plus de pâte, je ferai sûrement un clafoutis parce qu'on a des mirabelles au congélateur. Des cookies, j'aimerais bien retester la recette de Cyril Lignac. Je l'avais testée il y a pas longtemps mais j'avais modifié des trucs, donc j'aimerais bien la retester avec les modifications pour voir si elle me plaît. Ensuite, un gratin de raviolis, ça je verrai bien en fait si je le fais ou pas. C'est pour Fred, on verra bien, je suis pas trop sûre de le faire. Et du pain de campagne. Mais après je vais peut-être rajouter des choses au fur et à mesure dans la liste, hein. Je sais pas du tout si ça va rester juste comme ça. En premier déjà je vais manger parce que j'ai quasiment rien mangé aujourd'hui. Là, depuis que je suis levée, j'ai mangé un yaourt avec des fraises et c'est tout. Et j'ai bu mon thé, donc je commence un peu à avoir faim. Il nous reste du taboulé au frigo, donc je pense que je vais manger ça. C'est un petit reste, mais je pense que ça fera l'affaire. Et ensuite, on se met à la préparation de tout ce que j'ai à faire. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais. Après je vous montrerai pas tout en détail parce que sinon ça va faire un vlog de 2 heures et ça sera beaucoup trop long. Donc je vais vous montrer en accéléré, mais si jamais vous voulez des recettes, je vous mettrai les recettes que j'utilise dans la barre d'infos, notamment la recette du pain, de la pâte brisée, etc. Je vous écrirai tout ça en dessous.
Alors comme vous avez vu, je viens de finir ma pâte brisée, j'ai pris la recette de marmiton il me semble, et moi je la fais au robot parce que honnêtement c'est beaucoup plus simple à faire. Maintenant je vais la laisser reposer un petit peu et je vais faire autre chose en attendant. Et juste avant j'avais fait la pâte à pain aussi, donc elle est juste ici. Alors j'ai utilisé une farine un petit peu complète, en tout cas plus complète que de la farine blanche que j'utilise d'habitude. Donc elle est un petit peu plus foncée et c'était un petit peu plus compliqué à mélanger, mais voilà, ça devrait rendre à peu près pareil. Et je la laisse reposer encore pendant à peu près 1 heure pour qu'elle ait le temps de bien gonfler avant de la cuire. Et en attendant que tout ça repose, je vais faire la pâte pour mes petits cakes aux olives. Alors cette fois-ci je vais utiliser de la ciboulette séchée comme ça. D'habitude je prends soit du persil soit de la ciboulette fraîche, mais en fait là j'ai ça à terminer, donc je vais mettre tout ce qui reste dedans et comme ça je l'aurai terminé, on n'en parlera plus. Et la prochaine fois je prendrai de la ciboulette fraîche. Et pour les olives, moi je les achète toujours comme ça de la marque Rustica en bocaux. Je prends les dénoyautés et c'est pile la quantité qu'il faut pour une recette de cake. Donc je trouve ça pratique de les acheter dans ce format là, comme ça on utilise tout en une fois. Et pour la cuisson je vais faire avec 2 styles de moules différents. En premier je vais utiliser des plaques comme ça c'est le format idéal en fait pour les petits cakes. Mais je vais aussi en faire dans des petits moules à tartelettes comme ça c'est tout simplement pour pouvoir les congeler après. Je trouve ça plus simple à congeler en fait au niveau du format. Donc je vais en faire juste quelques-uns comme ça et tout le reste dans ce format là pour les manger directement en fait. Au frigo ça tient 3-4 jours, donc voilà, je vais mettre la plupart dans le frigo et seulement quelques-uns au congélateur. Voilà tous mes petits cakes qui sont prêts à partir au four et avec le reste de la pâte je vais faire des petites tartelettes. J'ai réussi à remplir 6 petits moules de tartelettes, donc c'est super, ça me fera des accompagnements pour des repas quand j'emmène mes repas au travail. Finalement ma pâte pour les petites quiches est beaucoup trop molle, donc je vais la mettre un petit peu au frais. Je l'avais laissée en dehors en fait sur la table dans le bol du robot, mais ça va pas du tout, donc je vais la mettre un petit peu au frais. Du coup voilà où j'en suis dans la liste. Donc là je vais faire en suivant, je vais faire les moelleux au marron et juste après je ferai les petites quiches. J'attends encore que la pâte repose un petit peu et c'est ce que je ferai en suivant je pense. Voilà, j'ai fini mes petits moelleux au marron, j'en ai fait 6 avec la recette que je vous mettrai en barre d'infos. Moi c'est des petits pots comme ça, voilà, je sais pas s'il fallait faire dans des petits ou dans des gros moules, mais moi je l'ai fait en tout petit, c'est hyper facile à faire et ça a l'air très très bon. Et je viens tout juste de sortir le pain du four, alors il a une forme un peu bizarre parce qu'il a toujours une forme bizarre vu que je transvase un peu n'importe comment, mais ça sent très bon et il a l'air assez moelleux, donc j'ai hyper hâte d'en manger. Et pendant que mes petits moelleux sont au four, je vais commencer la préparation pour les petites quiches. Alors là je vais en faire aux champignons pour commencer, après je verrai bien si je fais autre chose, mais pour commencer ce sera aux champignons. J'ai un bocal de champignons comme ça que ma mère m'a donné. Je vais les égoutter pour mettre au fond de mes quiches et le liquide que je vais récupérer, je vais pas le jeter, hein, je vais le mettre dans ma préparation, mon appareil à quiche. Alors pour ça moi je mélange toujours 2 yaourts avec 3 œufs. Et après je rajoute quelques petits trucs, donc là je vais rajouter le liquide qu'il y a là-dedans. Je vais aussi rajouter un petit peu de crème parce que j'en ai sous la main et un petit peu de poivre sûrement. Et après je sortirai ma pâte au dernier moment pour l'étaler, pour le moment je la laisse encore au frais.
Voilà mes petits moelleux qui sortent du four, je les ai laissés entre 20 et 25 minutes je crois, j'ai pas trop regardé l'heure. Ils sont en train de s'affaisser en fait dans les moules, ils étaient bien bombés quand je les ai sortis et là ça s'affaisse un petit peu mais ça a l'air très très bon. Et du coup à la place dans le four, vous ne verrez rien tellement la vitre est sale, mais j'ai mis 4 petites tartelettes aux champignons, c'est les 4 que j'ai réussi à faire là, je vais en faire d'autres mais voilà j'ai préféré les enfourner tout de suite. Il me reste ça en appareil à quiche, j'ai encore toute la pâte là mais ça si j'utilise pas tout aujourd'hui c'est pas grave puisque ça se garde plusieurs jours au frigo et j'ai encore un petit peu de champignons là, donc je continue à en faire et voilà, je vais faire le roulement en fait, la cuisson au fur et à mesure. Finalement j'ai refait que 2 petites quiches et maintenant il me reste plus de champignons, donc pour terminer le reste je vais faire une grande quiche au lardon. J'ai la flemme de refaire des petites donc je vais faire dans un grand moule comme ça. J'ai sorti un moule à cake, pas l'énorme moule à quiche mais voilà un moule assez grand et je vais en faire une grande avec des lardons. Voilà à quoi ressemble ma grosse quiche avant de la mettre au four. Alors elle est pas très jolie, j'ai découpé les bords un peu n'importe comment mais ça fera très bien l'affaire. Du coup il me reste un tout petit peu de pâte mais là je sais plus quoi faire avec aujourd'hui. Je vais la mettre au frigo et je réutiliserai sûrement le four dans les prochains jours donc je ferai une petite tartelette ou un truc avec à ce moment là. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est cuit et que j'ai tout mis sur la table. Il y a du coup la grosse quiche Lorraine qui est ici, ensuite les cakes. Alors j'ai déjà congelé les gros cakes que j'avais fait dans cette forme là en gros, ils sont déjà dans le congélateur. Il y a le pain qui est ici, les petits moelleux au marron, j'en ai goûté un et franchement c'est super bon, donc je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. Et ici mes petites quiches aux champignons, j'en ai 6 et du coup je vais les congeler 2 par 2 et pour un repas avec une petite salade et tout ça sera très très bien. Je vous retrouve là, on est en fin de soirée, il est 22h45 à peu près. Je vais aller au lit en fait, enfin je vais aller à la douche et au lit après. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé pour le repas de ce soir mais en fait on a pioché dans tout ce que j'avais fait cet après-midi. Moi j'ai mangé des petits cakes aux olives et du pain avec du fromage. Et c'est tout. Ah oui, et encore quelques moelleux au marron. Enfin, j'en ai mangé 3 en tout, je crois. C'est trop bon. Franchement, c'est vraiment une recette que je vous recommande si vous aimez bien la crème de marron. Moi, je trouve ça super bon. Ça ressemble un petit peu au dessert marron suisse, en fait, que je mangeais moi quand j'étais petite, mais ça fait très longtemps que j'en achète plus. Donc voilà, j'ai un peu retrouvé le même goût et tout. Donc c'est vraiment super bon. Du coup, je vais arrêter ce vlog pour aujourd'hui. Pour demain, pour le brunch, je ferai tout ce qui reste à faire demain matin en fait. Je suis désolée si vous entendez le chat courir partout, mais c'est son quart d'heure de folie. Donc oui, pour le brunch, je finirai demain. En fait, il me reste quelques trucs à faire, mais on va le faire vers 13h, 14h. Donc je me lèverai bien avant, donc j'aurai le temps de faire ça demain matin. Du coup, j'arrête pour aujourd'hui et on se retrouvera dans le vlog de demain pour continuer les préparations. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi le liker, vous abonner et également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver dès demain dans un prochain vlog et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!